Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils, c'est-à-dire les techniques que vous devez utiliser et les trucs que vous ne devez pas faire lorsque vous vous lancez sur YouTube. Donc, on va commencer d'abord par les conseils lorsque vous vous lancez sur YouTube. Donc, lorsque tu te lances sur YouTube pour la première fois, il y a beaucoup de trucs que tu dois connaître avant de te lancer même sur la plateforme. Voilà, donc premièrement, le premier élément que je vais vous donner, pour toi qui me suis et qui est en train de regarder cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu es intéressé. Donc, lorsque tu te lances sur YouTube pour la première fois et que tu veux débuter un business ou même faire parler de quelque chose que tu maîtrises sur YouTube, la première des choses que tu dois savoir, il faut avoir une niche dans laquelle tu vas aussi expliquer ton talent aux yeux du monde. C'est-à-dire, quand je parle d'une niche, par exemple, moi je suis dans la construction. Dans la construction, je fais pratiquement tout, mais sur ma page principale où j'explique les logiciels d'architecture, vous voyez qu'au niveau de la construction, je me suis plus spécialisé sur les logiciels d'architecture. Et c'est sur ces logiciels-là que je m'appuie pour expliquer aux gens dans ma page principale. Donc toi, par exemple, si tu as décidé de te lancer sur YouTube, cela signifie qu'il y a quelque chose que tu maîtrises au moins. Donc, je vais te prendre un exemple terre à terre au lycée. Voilà, lorsque nous sommes au lycée, on a beaucoup de professeurs et chaque professeur est spécialisé dans quelque chose. On a les professeurs de maths, français, histoire, géo et autres. Donc, toi, si tu veux te lancer sur YouTube, cela signifie que tu as une niche ou bien tu as du moins une connaissance dans quelque chose. Par exemple, la coiffure, si tu maîtrises la coiffure. Donc, sur ta page YouTube que tu vas créer, tu vas parler uniquement de la coiffure. De telle sorte que celui qui va venir, il va regarder ta bannière, il va dire, ah, ici, cette personne ou bien cette femme ou bien l'homme qui est ici parle uniquement de la coiffure. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis, il faut avoir une niche bien précise. Il faut bien préciser ta niche avant de te lancer sur YouTube. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Le deuxième conseil que je vais vous donner, posez-vous vous-même la question, pourquoi je me lance sur YouTube? Voilà, donc il faut savoir d'abord pourquoi toi-même tu te lances sur YouTube. Tu veux faire quoi sur YouTube? Donc, c'est la deuxième question que toi, tu dois te poser lorsque tu te lances sur YouTube. La troisième question que tu dois te poser, il faut te demander si, par exemple, je me lance sur YouTube et que je crée une vidéo, qu'est-ce que je vais faire ou bien qu'est-ce que je vais dire qui va plaire à l'autre pour qu'il puisse regarder ma vidéo. Voilà, donc c'est ça. Donc, par exemple, tu es un débutant, tu te lances automatiquement sur YouTube. Tu vois, donc premièrement, quand tu vas finir de configurer ta plateforme et autres, tu vas lancer une vidéo. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta vidéo? De telle sorte que, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je passe sur ta chaîne, je vais regarder ta vidéo et que ça va me plaire et que je vais rester sur ta vidéo et je vais m'abonner, je vais liker. Voilà, donc, il faut être vraiment véridique dans ce que tu dis. C'était du moins pour attirer votre attention dessus. Par exemple, tu as dit tu vas faire la coiffure. Donc, dans toutes tes vidéos que tu vas parler, il faut parler de la coiffure. Et puis, il faut satisfaire le client. Quand je dis le client, je parle du visiteur. C'est-à-dire la première personne, par exemple, qui va tomber sur ta vidéo. Il faudrait qu'il soit satisfait de ton contenu. Et c'est ce qui va le pousser à s'abonner à ta page. Voilà. Donc, l'autre élément aussi que j'ai voulu ajouter, et celui-là qui tue vraiment beaucoup de personnes, vous donnez trop d'excuses. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez voir, il y a des gens, ils maîtrisent. Quand je dis maîtrise, pas qu'ils maîtrisent YouTube, ils ont beaucoup de connaissances. Ils ont tout, mais ils ont peur de se lancer dans la chose. Voilà, c'est de ce côté-là que je voulais venir. La honte aussi. Ils ont tout. Quand on lui dit, bon, tu lances quand ta chaîne, tu seras quand tu vas lancer ta chaîne, il va te dire, non, après, bon, parce que je n'ai pas ça, parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela. Ne te trouve pas des excuses. Lorsque tu veux te lancer sur YouTube, lance-toi automatiquement. Il n'y a pas d'excuses. Donc, plus tu vas installer la honte dans ton activité, même pas forcément sur YouTube, dans la vie courante, plus tu ne vas pas pouvoir te lancer dans quelque chose. Donc, la honte, mets la honte de côté et lance-toi, fonce. Une fois que tu décides de te lancer, il faut te lancer. Voilà. L'autre élément aussi que j'ai voulu vous ajouter, il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit du moins que ça ne sera pas facile de se placer devant la caméra, ça ne sera pas facile de s'exprimer et autres. Bon, je vais vous donner mon conseil. Pour ça, ça va venir avec le temps. Voilà, donc une fois que tu t'es lancé, tout ce qui est comme erreur, c'est-à-dire tout ce qui est comme déchet, ça va se corriger avec le temps. Je vais vous prendre un exemple. Tu étais au collège et lorsque tu as eu le bac, tu es parti à la fac. Donc, tu vas adapter, pas adapter du moins, tu vas prendre une nouvelle vie à la fac. Donc, ça ne sera pas la même chose. Pour quelqu'un qui est au collège, automatiquement, il finit, il a le bac, il va à la fac. C'est un nouveau monde. Donc, c'est la même chose aussi pour YouTube. Donc, pour toi qui es débutant et que tu viens de te lancer là-dedans, c'est comme si tu es dans un nouveau monde, tu ne connais pas. Donc, si tu te trouves du moins des excuses à chaque fois, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc, une fois que tu t'es lancé, cette histoire de tu ne vas pas pouvoir t'exprimer et autres, tant que tu ne te lances pas, tu ne vas jamais pouvoir t'exprimer. Donc, le meilleur moment de pouvoir
t'exprimer, il faut te lancer. Voilà, donc plus tu vas être dedans, plus tu vas commencer à regarder des vidéos petit à petit, au fur et à mesure, tu vas voir que plus beaucoup de choses vont commencer à être corrigées. Il y a des trucs que tu n'as plus besoin de faire. Je vais vous expliquer par exemple. Il y a des youtubeurs, avant de réaliser par exemple une vidéo, ils préparent la vidéo d'abord. Ils préparent très bien la vidéo, il finit et maintenant ils lancent la vidéo sur sa plateforme. Il y a des youtubeurs aussi, tellement ils sont habitués maintenant avec cette histoire de YouTube, ils n'ont plus besoin de préparer la vidéo. C'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont tellement réalisé des vidéos, c'est devenu une habitude. Donc une fois qu'un sujet vient dans sa tête, automatiquement il sait à quoi s'attendre, il sait qu'est-ce qu'il va dire. Il n'a pas besoin de prendre un cahier et noter et commencer à parler. Donc tout ça, ça fait partie de l'expérience, tout ça, ça fait partie de l'habitude. Voilà, donc plus tu vas te mettre dedans, plus tu vas t'appliquer vraiment, tu vas voir qu'au fur et à mesure, beaucoup de trucs vont commencer à être corrigés. Donc tout va dépendre de toi. Ne te donne pas d'excuses, lance-toi. Si tu veux te lancer sur YouTube, il faut te lancer. Maintenant, l'autre élément que les gens aussi m'ont demandé, c'est au niveau de la caméra. Il y a des gens qui ont vraiment honte de se lancer. Quand je dis se lancer, c'est-à-dire il va prendre son ordinateur, il va placer un élément, mettre son téléphone et il va commencer à s'exprimer au niveau de la caméra. Tout ça, ça va venir avec le temps. Voilà, je sais que ce n'est pas facile pour d'autres parce que parler devant une caméra et puis parler avec des amis à la maison, c'est deux trucs qui sont différents. Parce que lorsque tu t'adresses, du moins lorsque tu parles devant une caméra, tu t'adresses à un public invisible. Quand je dis un public invisible, les gens qui vont t'écouter, tu ne les vois pas. Voilà, tous ceux qui vont s'abonner, écouter ce que tu vas dire, tu ne les vois pas. Mais en réalité, c'est un public réel. Donc c'est la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui a une conférence et il parle aux personnes. Donc au fur et à mesure que tu vas t'adapter à ça, tu vas voir que ça va devenir facile. Parce qu'une fois que tu as honte de te lancer devant la caméra, ça sera vraiment difficile aussi pour toi. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai une grande expérience au niveau de tout ce qui est YouTube et autres. Et en plus de ça, je suis dans la construction, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, pour mon conseil, je préfère que tu te lances et qu'on puisse voir ton visage. La majorité des gens préfèrent qu'on puisse voir par exemple le visage de la personne qui les parle. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui cachent particulièrement leur visage, ça marche bien, il y a d'autres ça marche, mais pour mon conseil, arrange-toi de telle sorte qu'on puisse voir ton visage. On sait qu'on parle à un humain, c'est un humain aussi qui nous parle. Voilà, quand c'est comme ça, ça tire une relation entre toi et tes abonnés. Voilà. Donc, l'autre stratégie que j'ai voulu aussi vous donner, avant de lancer une vidéo YouTube, par exemple, si tu as une petite audience de 100, de 200, de 300, de 400, de 4000 personnes, avant de lancer une vidéo, par exemple, aujourd'hui je vous parle, par exemple, je veux lancer une vidéo, par exemple, demain, ou bien après-demain, ou bien la semaine prochaine, il faut toujours réaliser une annonce. Voilà, ça c'est très important. Il faut toujours réaliser une annonce. Si je dois réaliser une vidéo, par exemple, le dimanche, et qu'aujourd'hui est lundi, j'envoie un message à mes abonnés, par exemple, dans mon groupe Telegram, pour leur dire, par exemple, le dimanche, voilà telle vidéo que nous allons développer ensemble. Quand c'est comme ça, ton audience sait que le dimanche, tu vas faire une vidéo pour pouvoir les satisfaire. Donc, automatiquement, ils vont t'attendre le dimanche. Ça, c'est un point clé que je vous donne. Respectez vraiment votre planning. Le deuxième point clé que je vous donne, c'est que vous devez choisir des jours, voilà, dans la semaine. Je sais que tout le monde est occupé, chacun a ses tâches. C'est pas forcément YouTube. En dehors de YouTube, chacun fait autre chose. Mais il faut choisir des jours. C'est très important. C'est-à-dire, une fois que tu te lances sur YouTube, si toi tu décides par exemple publier par exemple 4 fois dans la semaine, il faut choisir ces 4 jours dans la semaine. Ces 4 jours où tu vas publier, il faut choisir. Par exemple, tu vas prendre lundi, par exemple, tu vas prendre le mardi, par exemple, tu vas prendre vendredi, par exemple, tu vas prendre samedi et autres. Tu définis ça très bien. De telle sorte que ton audience qui te suit sait déjà en avance que Joël, par exemple, comme ma chaîne principale, ma nouvelle chaîne c'est Joël Business en ligne, Joël publie le lundi, le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc les autres jours, tu vas voir qu'ils ne seront pas trop attentifs. Peut-être les autres jours, tu peux faire des petites pauses, des pauses du moins. Voilà, donc il faut toujours donner les jours où tu publies. Voilà, donc c'est un truc qui est très important. L'autre élément que j'ai voulu ajouter, c'est au niveau du matériel. Le matériel, actuellement, si tu es un débutant, tu n'as pas besoin de matériel. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de gros matériel. Tu n'as pas besoin de caméra vraiment chère. Tu n'as pas besoin de téléphone vraiment cher. Moi, quand j'ai commencé avec ma première page YouTube, il y avait seulement un petit téléphone que je prenais seulement pour me filmer. Et c'est avec ça que j'ai commencé. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de tomber sur cette page,
ma chaîne principale. Je vais vous laisser aussi le lien pour ceux qui sont intéressés aussi par tout ce qui est 3D. Vous allez aller partir voir les premières vidéos de cette chaîne. Vous allez voir que comment j'ai filmé, mais quand même je me suis lancé. Le plus important, c'est de se lancer. Celui qui se lance est plus mieux que celui qui se trouve des excuses. Donc si tu veux te lancer, lance-toi. Ne regarde pas à côté, tu te lances. Et automatiquement, tu vas booster au fur et à mesure que tu vas poster. Tu vas commencer à t'habituer à la plateforme YouTube. L'autre élément que j'ai voulu vous dire avant de terminer avec la vidéo, c'est que lorsque tu te lances sur YouTube, il faut être régulier pour quelqu'un qui est débutant. Quand je parle de quelqu'un qui est débutant, quelqu'un qui vient de créer une chaîne YouTube, vous comprenez? Il faut être régulier. Si tu peux publier du lundi au dimanche, arrange-toi à publier du lundi au dimanche. Pourquoi je le dis? Parce qu'au fur et à mesure que tu vas publier, YouTube va commencer à remarquer qu'il y a un nouveau YouTuber ici qui commence à être vraiment sérieux sur la plateforme et YouTube maintenant a l'œil sur toi. Parce que tu es nouveau. Par exemple, moi je parle de business en ligne sur cette chaîne. Il y a plein de personnes qui parlent de business en ligne. Si tu n'es pas régulier, si tu ne publies pas de manière régulière, tu vas voir que ça ne va pas apporter ses fruits. Parce que YouTube va promouvoir plus les grosses chaînes qui parlent déjà de la même thématique. Donc quand tu es un débutant, il faut publier. Vraiment, il faut publier, il faut être vraiment là. De telle sorte que lorsque tu publies, tu envoies une grosse information à YouTube. Et en plus, tu envoies aussi une grosse information à ton entourage. Je te prends un exemple. Tu es un nouveau début, tu es un nouveau YouTuber. Et toi, tu publies par exemple 2 fois ou bien 1 fois par semaine. Mais tu penses que tu ne vas pas avoir des abonnés avec 1 fois par semaine, à moins que tu as payé des abonnés, tu as payé des commentaires, tu as payé des likes. Parce qu'une fois que tu publies 1 fois par semaine, c'est pour quelqu'un qui a déjà une audience, qui a déjà une grosse audience. Toi, tu cherches des abonnés et des heures de visionnage. Donc, au fur et à mesure que tu vas publier, tu envoies une information à YouTube, tu envoies une information à ton entourage. Tu peux aussi publier dans des groupes. Voilà, ça aussi, je vais préciser là-dessus avant aussi de terminer la vidéo. Par exemple, je vais vous donner ma stratégie. Moi, ma première chaîne, je faisais des logiciels d'architecture. Donc, le meilleur moyen d'avoir vraiment une grosse audience, c'est d'avoir des abonnés. Plus le nombre d'abonnés va grossir. Je parle des abonnés qualifiés. Je ne parle pas des gens qui font du sub-sub. Plus tes abonnés vont grossir, plus aussi ton audience aussi va grossir. Donc, quelle technique que j'ai appliquée pour avoir les abonnés? Donc, dans mon thème, comme je parle de tout ce qui est construction, et dans la construction, j'ai choisi les logiciels d'architecture, je vais sur Facebook et je cherche des groupes qui parlent des logiciels d'architecture. Donc, au fur et à mesure, je publie dans ces groupes-là. Je publie de manière régulière. Mais attention, lorsque vous n'êtes pas administrateur, vous n'êtes pas dirigeant, vous ne dirigez pas du moins ce groupe, vous pouvez être banni ou bien on peut vous trouver comme un spam. La dernière stratégie que je vais vous donner, voilà, c'est qu'il faut créer un groupe propre à toi. Donc, j'ai réfléchi, j'ai créé un groupe propre à moi qui avoisine peut-être actuellement ou même presque les 19 000 membres. Voilà, vous pouvez voir ce groupe ici, voilà, qui avoisine presque les 19 000 membres. Et maintenant, ce groupe m'appartient. C'est moi, je gère tout ce qui est dans le groupe. Donc, en plus de mes 19 000 membres que j'ai dans ce groupe, j'ai encore créé une page de logiciels, une page de logiciels d'architecture que j'ai associé à mon groupe. Voilà, donc de telle sorte que je peux avoir du trafic dans mon groupe, je peux avoir du trafic dans ma page. Personne ne va venir me dire pourquoi tu as fait ça, parce que c'est moi, je suis propriétaire des deux. Donc n'oubliez surtout pas de créer aussi une page et un groupe. La visibilité de la page n'est pas trop bonne. Pourquoi la page, tu es obligé de à chaque fois promouvoir, ça demande encore de l'argent au niveau de la publicité. Pourtant, la visibilité du groupe est vraiment énorme dans le groupe. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, on va parler de comment réaliser une bannière. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.